Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette présente, et c'est en français, voici les titres. Aminata Touré exige la démission de Macky Sall de la tête de l'Alliance pour la République. L'ex-première ministre voit une ingérence de la France à travers les actions politiques de l'ex-président sénégalais. L'allié de la coalition Diomaye Président tire sur la nouvelle opposition qu'elle accuse de sabotage concernant les premières mesures sociales prises par le gouvernement. Mbour 4, les populations demandent au président de la République la levée de la suspension des travaux pour soulager les victimes dans ce contexte hivernal. Le collectif Mbour 4 veut aussi la séparation entre le site et la nouvelle ville de Thiès. Dakhla, des migrants sénégalais en attente de rapatriement à Dakar s'impatientent, ce qui a provoqué leur colère allant jusqu'à la Gronde générale. Du matériel a été détruit sur place en Tunisie. Plusieurs migrants africains mis aux arrêts suite à des affrontements avec les forces de défense et de sécurité. On en parle dans le développement et c'est dans une poignée de secondes. Tir groupé de l'opposition contre le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement. Aminata Touré dénonce un attentat contre la cohésion nationale. L'ancienne première ministre sous Macky Sall rappelle à la nouvelle opposition dont l'Alliance pour la République les exactions politiques qui ont secoué le pays il y a de cela peu de temps. Selon elle, l'opposition sénégalaise veut désormais mettre à dos le gouvernement et les Sénégalais. Suivons ces propos en marge d'un point de presse. ñoom li ñuy jéem a def te amuñu ci succès nag ndax sénégalais yi seen xel ak seen intelligence dañu àndal. Ce qu'ils tentent de faire est sans succès parce que les Sénégalais sont conscients. C'est la stabilité qui est dans ce pays qui leur dérange. Et je me souviens aussi à cette période de l'année passée, les difficultés qu'on avait endurées, mais aussi l'optimisme que les Sénégalais ont envers ce gouvernement. Et cela débute à la date du changement. Et ce changement a débuté à la date du 24 mars. C'est comme si on avait libéré le Sénégal. Leur souhait, c'est de dissuader cela. C'est la raison pour laquelle ils disent des contre-vérités, mais aussi un manque d'auteur pour certains. Leur objectif, c'est de faire en sorte que les gens oublient leur sale épreuve. Et personne ne peut oublier le fait qu'une soixantaine d'enfants perdent leur vie. Ce sont des pertes que leurs familles ne pourront jamais oublier. Ce que tente cette nouvelle opposition, c'est d'effacer dans la mentalité des gens des mesures très importantes. Dans ce nouveau régime, en espace de 100 jours, ils ont diminué les denrées de première nécessité. mooy ñu faase ci xelu nit ñi di jotaan te mu doon ay mesures yu am solo. Et Macky Sall doit d'ailleurs démissionner de son poste de président de l'Alliance pour la République vu sa casquette d'employé d'Emmanuel Macron. Je cite Aminata Touré. Elle soupçonne la main cachée de l'ex-président de la République du Sénégal derrière la sortie inopinée du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République. Un tel acte pourrait être assimilé à une ingérence française dans les affaires intérieures du Sénégal, selon la présidente de Mimi 2024. Suivons ses propos. Le président Macky Sall moo nekk France di leen jox ay instructions parce que nag lu ne def na ko fi pour am troisième mandat ba ñu paree mu ne report de l'élection. Tout ce qu'ils font émane de Macky Sall qui est en France. C'est lui qui leur donne des instructions parce qu'il a tout fait pour avoir un troisième mandat. Il a même évoqué un report d'élection. Il n'a jamais abandonné. C'est ça ma conviction. Il est juste préoccupé par le fait que les gens parlent, même s'ils parlent des contre-vérités, afin qu'ils puissent mettre en mal les Sénégalais avec le nouveau régime. Surtout, afin qu'ils puissent avoir l'occasion de revenir. C'est ça qu'il a comme stratégie. Nous avons très bien compris cela et cela ne va pas prospérer. D'ailleurs, on interpelle le patron du président Macky Sall. Tout le monde sait qu'il travaille avec Macron. C'est lui qui a signé le contrat, parce qu'il y a une incompatibilité. On ne peut pas être chef d'un parti et exiger le fait d'être président de la paire avant même de quitter. Et aussi vouloir être l'envoyé spécial de Macron. Si ça continue, on va supposer que c'est la France qui le soutient. On peut dire que c'est la France qui fait une immixtion dans les affaires intérieures au Sénégal. Ba noppi nag bëgg a nekk envoyé spécial de Macron loolu.
À Mbourkat, par contre, un collectif demande aux plus hautes autorités du pays de lever la suspension qui pèse sur le site. Le collectif Mbourkat demande au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de surseoir à sa décision afin de permettre aux occupants de disposer de leurs parcelles à usage d'habitation. Cette levée de suspension pourrait permettre aux habitants, par exemple, d'obtenir des documents administratifs nécessaires et de sécuriser leur famille pendant cette période d'hivernage, a déclaré un porte-parole. Aliou Badji. Citons M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, à lever cette suspension provisoire pour permettre aux occupants de recevoir des documents administratifs nécessaires, facilitant la réalisation de leur rêve d'avoir chacun une parcelle à usage d'habitat en toute sécurité, en toute sérénité. Chère population de Mbourkat, restons toujours debout. Restons debout. Nous sommes impliqués. Tout le monde doit être impliqué pour que au moins que la situation là soit réglée définitivement. Nous tendons la main au président de la République du Sénégal. Nous tendons la main à son Excellence qu'il ait quand même un recul pour lever le mot d'ordre, la suspension, afin que ces populations qui aujourd'hui ne dorment pas. Ces populations ne dorment pas. Ces populations sont dans des difficultés. Ces populations, n'est-ce pas, sont dans une dynamique d'investir. Mais cette suspension, n'est-ce pas, ne permet pas à ces populations-là de pouvoir quand même faire correctement le travail qui les attend. La lutte contre le trafic de drogue dans un tournant majeur au Sénégal où les saisies battent des records depuis plusieurs semaines maintenant. Dans un communiqué transmis à la rédaction par la division de la communication et des relations publiques des douanes, une nouvelle saisie de cocaïne a été opérée à l'aéroport international Blaise Diagne. La drogue aurait été soigneusement rangée dans 2 valises appartenant à une dame de nationalité française en partance pour l'Europe. Il s'agirait de 36 plaquettes d'un poids de 40,3 kg et d'une contre-valeur estimée à 3,2 milliards de francs CFA. Cette saisie fait suite à l'exploitation judicieuse d'un renseignement en rapport avec les services de la haute autorité des aéroports du Sénégal. La mise en cause, quant à elle, a été arrêtée et la procédure judiciaire suit son cours. Toujours à Thiès, l'École nationale supérieure d'agriculture vit des situations très difficiles depuis quelques mois. C'est pourquoi un débrayage, un arrêt des activités administratives a été opéré pour revendiquer la rallonge de leur budget de fonctionnement. C'est ce qui ressort en tout cas d'une assemblée générale réunissant représentants syndicaux, représentants d'étudiants et ceux de l'administration de l'établissement. Si l'on en croit un porte-parole, Mohamedou Moustapha Mbaye, il est le secrétaire général de la section SAES de l'École nationale supérieure d'agriculture. Nous l'écoutons. Le constat aujourd'hui est que l'ENSA ne dispose plus de fonds pour assurer son fonctionnement, aussi bien sur le plan pédagogique que social. Les cours ne peuvent plus se dérouler faute de matériel pédagogique et de moyens pour rémunérer les vacataires. Il en est de même des sorties pédagogiques. C'est une école d'agriculture et c'est durant cette saison des pluies qu'on a plus de sorties pédagogiques et on a aussi les stages. Donc sans moyens, ça ne peut pas continuer. La rallonge budgétaire qui a été demandée par l'administration demeure bloquée au niveau du ministère des Finances. L'ENSA a été oubliée dans le décret 2024-940 du 5 avril portant répartition des services de l'État. Et il n'existe malheureusement aucun décret rectificatif afin de rattacher l'ENSA au ministère de l'Enseignement supérieur. Le retard de l'incompréhension, notamment pour le passage de services entre l'ENSA et l'Université de l'ESSES. Comme vous le savez, l'ENSA est sortie de l'université, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de passation de service. La mise en place des instances nécessaires au bon fonctionnement de l'ENSA et des mesures d'accompagnement reste bloquée
malgré les propositions soumises à l'autorité. Direction Ziguinchor, les agents de santé de l'hôpital régional dénoncent des retards de paiement de leurs salaires recrutés dans le cadre du projet ISMEA. Ils avaient pour mission de renforcer le personnel médical au Sénégal dans 6 régions du pays. Ils font face aujourd'hui à plusieurs difficultés, notamment des problèmes de mobilité dans l'exercice de leurs fonctions. Raison de plus qui les ont poussés à vouloir faire face à la presse pour dénoncer ce qu'ils appellent une injustice. Youma Badiane porte leur voix. Retard de salaire pouvant aller jusqu'au 15 du mois pour des gens qui n'ont ni heures supplémentaires, ni prise en charge médicale, ni allocation de logement. Donc ils sont obligés de se loger d'eux-mêmes. Ils sont obligés d'assurer eux-mêmes leur propre santé et celle de leurs enfants. Et pour couronner le tout, leurs salaires peuvent être retenus jusqu'après le 15 du mois, ce qui est inexplicable. Et aujourd'hui, nous sommes enclins vraiment à beaucoup de stress parce que nous avons quitté peut-être des contrats. Nous les avons laissés derrière nous pour venir travailler et relever le plateau technique de ces régions. Et nous ne savons pas si notre avenir sera assuré. Aujourd'hui, nous sommes à la fin du projet, au tout début du projet, pour pérenniser l'action. Parce que ne l'oubliez pas, c'est l'OMS qui finance ce projet. Il a mis à la disposition de l'État du Sénégal 3 ans de salaire pour tous ces 889 agents. Ces 3 ans de salaire, ils n'arrivent pas à les respecter alors qu'on les a versés dans leur caisse. Est-ce que ceux qui seront demain capables de nous reverser où que ce soit? Aujourd'hui, on nous parle du plat Cobra. On nous dit qu'ils ne sont pas capables d'éponger toute la masse salariale. Que deviendront ces gens qui ont quitté de bons contrats pour venir ici? Que sera leur avenir demain? Ces postes qui sont aujourd'hui habitués à avoir des personnels de santé qualifiés, que deviendront ces malades? Vraiment, il y a toutes ces questions qui trottent dans nos têtes. Et nous voudrons vraiment avoir des réponses de la part de l'État du Sénégal. Aujourd'hui, le slogan du président est Djoubel Djoubanti. Il est temps de rectifier cette situation qui est une injustice. À Saint-Louis, par contre, les populations de Poundioum et Nguelarpeul ont arboré des brassards rouges pour exprimer leur colère contre les autorités. Elles se disent inquiètes face au risque qu'elles encourent de voir 150 hectares de leurs terres affectés sans leur consentement. Une fourchette du foncier local qui engloberait d'ailleurs le mausolée de leurs ancêtres. C'est pourquoi elles appellent à la rescousse des autorités, selon un porte-parole, Pape Maguette Dieng. Tant que nous sommes vivants, nous n'allons pas installer ces 150 hectares-là. Oui. Parce que la population dit niet, la population dit non. Oui. Parce que nous ne pouvons pas concevoir. Nous ne pouvons pas concevoir que même sur les papiers, il a été écrit que la délibération est sur Ngigalak Wolof et Ngalahar Wolof. Donc on ne peut pas concevoir qu'on parle des 150 hectares ici à Poundioum ou à Nguelarpeul. Ça, c'est pas vrai. Et nous n'allons pas céder. Nous tenons responsables, toutes les autorités de Saint-Louis et du Sénégal, que la population de Poundioum et la population de Nguelarpeul est prête et se dit prête à défendre leurs terres. Parce que ces terres-là, on les a héritées de nos ancêtres. Oui. Et nous allons les défendre jusqu'à notre dernier souffle. Oui. Donc franchement, nous disons que, et pire encore, dans les 105 hectares, vous allez constater vous-même qu'il y a ce qu'on appelle le mausolée de notre ancêtre, qui a été un érudit de l'islam, qui a été un cadi à Saint-Louis. Comment on peut prendre son mausolée et dire que ces 105 hectares-là font partie des terres de Nguigalak Wolof? Ça vraiment c'est une forfaiture et nous n'allons pas l'accepter. Oui. Nous n'allons pas l'accepter. Donc vraiment, nous disons que ici, à Nguigalak Wolof et Poundioum, la population est là. On s'est donné la main dans la main et nous allons défendre nos intérêts. Parce que ces intérêts-là, ce n'est pas les intérêts des vieux, c'est les intérêts des jeunes. Oui. Eux, ils n'ont rien, sauf la terre de leurs ancêtres. Sur l'international, en Tunisie, 38 migrants africains arrêtés après des heurts avec des forces de sécurité, sources médiatiques. Ils sont soupçonnés de violence à l'encontre d'une force des gardes-côtes qui a fait avorter leur tentative de traversée de la Méditerranée. La Tunisie est l'un des principaux points de départ des migrants qui risquent tous les jours leur vie pour rejoindre l'Europe. N'est-ce pas, Lyon Sek? fanweer ak juróom-ñett loolee di limu migrants africains yi nga xam ne daal dinañ leen teg loxo àllarba fële ci réewum Tunisie
gannaaw ay song yu dox ci seen diggante ak ay forces de sécurité te ñu bëggoon amal tukki bu jaar yoon ngir jubali Europe jaare ko ci géej gi loolu la xamle ay yéenekaay yooyu les migrants bàyyeekoo ci Afrique subsaharienne daal dinañ leen soupçonné ci violence jëmee ko ci benn force garde-côte gannaaw ba nga xamee ne daal dinañu fommal seeni tukki fële ca booru Fax ci diggu réewu Tunisie. ci jamono yi nga xam ne doon nañu waajal seeni encerclement migrants yooyu le dañoo daal di sànni ay xeer ci agent yi nga xam ne ñoo nekkoon ci peggu géej gi daal di yóbbu seeni bateau naka noonu lañ fa fekk ab agent ñu daal di takk ay loxoom bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moo di Hissem Ben Ayed di porte-parole bu tribunal bu gouvernorat bu Fax mu xamlewaat ni migrants itam daal dinañu buux benn agent bu sécurité ci géej gi gannaaw ba nga xamee ne jot nañu ko gaañ ci dënnam waaye fu mu toll ni nemmeeku nañu dal ci wérgu yaramam. réewum Tunisie nag doon na point de départ boo xam ne migrants yu bëri fa la ñuy jaare ngir wutali réewum tugal bu ñu sukkandikoo ci ministère de l'intérieur bu Tunisie lu toll ci 23 000 migrants daal dinañ fa nekk seeni tentative ngir jubali réewum tugal dafa gën a yokk gannaaw discours xénophobe bi nga xam ne président tunisien bi di Kais Saied daal dina ko amal niki février ci atum 2023 jëme ko ci migrants yi nga xam ne ñu ngi bàyyeekoo ci Afrique subsaharienne ci été 2023 Union européenne ak réew bu Tunisie daal dinañu xaatim ak partenariat stratégique enveloppe bu tollu ci téeméer ak juróomi millions d'euros ngir xeex li nga xam ne moo di immigration irrégulière di tukki bu jaarul yoon boo xam ne dana amal financement retour volontaire yu juróom benn junni migrants irréguliers. Sur l'international, toujours au Maroc, ils sont 53 jeunes Sénégalais qui attendent leur rapatriement au centre d'Argoup, situé à 90 km au sud de la ville de Dakhla. Ils se sont révoltés lundi dernier à travers une manifestation violente qui n'a pas été sans conséquences. Un blessé parmi eux, mais malheureusement, ils ont causé d'énormes dégâts dans le centre où ils attendent leur rapatriement. Selon Babou Sen, le consul général du Sénégal à Dakhla, leur embarcation aurait quitté la Gambie le 2 juillet 2024 avec près de 200 personnes à son bord. Elle a été secourue en haute mer par la marine royale marocaine. On compte parmi cette embarcation 46 Sénégalais, dont 2 femmes et 2 mineurs, mais aussi des Gambiens, des Maliens et des Guinéens. On leur souhaite un bon retour à Dakar en tout cas. Voilà qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur nos antennes.